sortir avec quelqu'un. En français, lorsque l'on dit que l'on sort avec quelqu'un, cela peut vouloir dire, eh bien, on va dehors, on va faire la fête avec quelqu'un. Je peux par exemple dire, je sors avec des amis. Mais également, en français, lorsque l'on dit que l'on sort avec quelqu'un, par exemple, si je vous dis, ah, je sors avec Julie, cela signifie que je suis dans une relation sentimentale avec Julie. Julie est ma petite amie, je sors avec elle. Donc on peut également donc utiliser cette expression en français, sortir avec quelqu'un, pour expliquer que l'on est dans une relation sentimentale avec une personne. Je sors avec Julie, je suis dans une relation avec Julie. Donc voilà donc une façon d'utiliser ce verbe sortir et donc cette expression sortir avec quelqu'un en français. Marquer le coup. Alors, l'expression marquer le coup en français est généralement utilisée pour dire que quelqu'un souhaite laisser une bonne impression ou laisser une forte impression à quelqu'un ou à propos de quelque chose. Bon, pour vous donner un exemple, par exemple, je peux dire, d'habitude, généralement, je n'offre pas de cadeaux à mes amis, je n'offre pas de cadeaux à mes amis pour Noël, pendant la fête de Noël, je ne donne pas donc de cadeaux à mes amis, mais cette année, j'ai décidé de marquer le coup, de donner une bonne impression, de laisser une bonne impression à tout le monde. Donc cette année, je veux marquer le coup, et donc j'ai décidé d'acheter des cadeaux à mes amis. Donc voilà donc une façon d'utiliser donc cette expression marquer le coup. Donner donc, laisser donc une forte impression aux gens. On pourrait utiliser cette expression dans d'autres situations également. Par exemple, je pourrais dire mais c'est bizarre, d'habitude Julie ne vient jamais avec nous en soirée, elle ne veut jamais venir faire la fête avec nous. Mais en fait, ce soir, elle est là, elle est quand même venue. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a décidé de marquer le coup, de venir pour une fois, pour enfin laisser une bonne impression, laisser une forte impression ce soir, donc sur les autres gens. Elle a décidé de marquer le coup et donc de venir faire la fête avec nous. Embarrasser. Embarrasser, en français, lorsque l'on dit que l'on est embarrassé, eh bien, c'est que l'on est gêné. On est gêné, on ne se sent pas très bien, on est embarrassé. Donc, il y a le verbe embarrasser, et donc ici le participe passé, être embarrassé. Je suis embarrassé. Alors, on est gêné, on ne se sent pas très bien. Dans quel cas peut-on utiliser ce verbe, être embarrassé? Eh bien, c'est très simple, c'est à chaque fois que l'on se sent mal à propos de quelque chose que l'on a fait. Par exemple, si je fais une grosse bêtise, si je fais une bêtise en public, c'est-à-dire devant beaucoup de gens, devant du public, devant beaucoup de monde, je fais une grosse bêtise, quelque chose de mal, donc, eh bien peut-être que je vais être embarrassé. Je vais me sentir mal, je vais être gêné, car je sais que tout le monde m'a vu, tout le monde sait que j'ai fait une bêtise, donc je suis embarrassé, Donc voilà donc ce que signifie eh bien, le verbe donc embarrasser. Embarrasser quelqu'un, eh bien, c'est gêner quelqu'un. Par exemple, si je dis mon copain Marc, par exemple, il est gentil, mais il m'embarrasse souvent. C'est-à-dire, il me gêne souvent, il me fait me sentir gêné, il me fait me sentir embarrassé souvent. Il m'embarrasse et donc je suis embarrassé. Alors, puisque l'on parlait de fringues, de vêtements dans le dialogue précédent, eh bien on va introduire deux autres types de fringues. Ici, on va donc parler du pullover. Le pullover est un type de vêtement que l'on va mettre par-dessus un t-shirt ou par-dessus un polo, par exemple. Un pullover est donc généralement relativement chaud, en tout cas un peu plus chaud que la chemise, le t-shirt ou le polo. Donc le pullover. Un type de pullover est par exemple le pullover en V.
Pourquoi le pullover en V? Eh bien tout simplement parce que le col, ça c'est le col de ma chemise, eh bien le col de ce pullover fait un V, comme la lettre V. Donc un pullover en V est un pullover qui fait un V ici, qui a une forme de V ici, donc sur le devant. Le col du pullover a une forme de V, donc sur le devant du pullover. On appelle donc ce pullover, ce type de pullover, un pullover en V. Et enfin, on avait parlé des sous-vêtements dans une leçon précédente, c'est-à-dire des vêtements que l'on met sous ces vêtements. Et parmi ces sous-vêtements, pour hommes, il y a donc les caleçons. Un caleçon, c'est donc un sous-vêtement, un type de sous-vêtement que l'on va mettre donc sous ses vêtements lorsque l'on est un homme. On appelle cela donc un caleçon. Sexy. En français, l'adjectif sexy est utilisé pour dire que quelque chose est attirant. Par exemple, une femme qui est sexy ou un homme qui est sexy est un homme qui est séduisant, qui est attirant. Mais dans l'adjectif sexy, on peut tout à fait évidemment reconnaître le mot sexe. Donc sexy renvoie, est lié en quelque sorte donc au mot sexe. Donc une personne qui est sexy est une personne qui est attirante sexuellement. Je n'ai pas besoin ici de vous faire plus d'explications. Mais on utilise souvent cet adjectif sexy en français pour parler par exemple des vêtements. Par exemple, si je dis elle a des vêtements sexy, eh bien c'est-à-dire que les vêtements que porte cette femme par exemple, ou il a des vêtements sexy, les vêtements que porte cet homme, eh bien lui donnent un air sexy, rendent cette personne sexy et donc rendent cette personne attractive, séduisante, attirante, donc sexuellement. L'adjectif sexy. Intime. En français, on dit que quelque chose est intime lorsque cette chose est donc quelque chose qui est intérieur et qui est profond à quelqu'un. Donc intime, l'adjectif intime renvoie au nom intimité. Mon intimité est donc ce qui est au fond de moi et ce qui me concerne moi, mais qui ne concerne pas les autres. Ce sont mes petits problèmes personnels, toutes les choses dont je n'ai pas forcément envie de parler publiquement, les choses qui sont intimes, donc qui font partie de mon intimité. Par exemple, puisque l'on parlait du sexe, de la sexualité, généralement, le sexe est quelque chose d'intime, quelque chose qui fait partie de l'intimité des personnes. C'est-à-dire, ce sont des choses que les personnes gardent pour elles et ne parlent pas de ces choses-là publiquement. Ce sont donc des choses intimes. Si j'étais toi. Alors, dans le dialogue précédent, on a vu l'expression « à ta place ». Ici, eh bien, on peut dire également « si j'étais toi ». Si j'étais toi, à ta place, eh bien, c'est à peu près la même chose. Ce sont des tournures de phrases, des expressions que l'on utilise pour conseiller, pour donc donner des conseils. On a vu donc « à ta place, je ne mettrai pas de vêtements salissants ». On pourrait également dire « si j'étais toi », alors là c'était très facile à comprendre, « si j'étais toi », c'est-à-dire si moi en fait j'étais à ta place, j'étais toi, eh bien je ne mettrais pas de vêtements salissants. Donc la seule chose à retenir ici, c'est que de la même manière, de la même façon que à ta place, ici, avec « si j'étais toi », eh bien j'utiliserais également le conditionnel après cette expression. Si j'étais toi, je ne mangerais pas ceci. Si j'étais toi, je ne mettrais pas ces vêtements, etc., etc. Du parfum. En français, le parfum est un liquide, donc c'est quelque chose de liquide, que l'on utilise pour sentir bon. Pour sentir bon, pour que l'on sente bon. C'est donc un liquide, on se parfume, le verbe parfumer, on se parfume avec du parfum. On met donc généralement du parfum dans notre cou. On se parfume, on met du parfum dans notre cou. Adrien, c'est l'anniversaire de Vincent la semaine prochaine. Je me disais que je devrais peut-être lui acheter quelque chose. Mais tu n'es même pas vraiment sûr que tu sortes avec lui ici? Non, je sais.
Mais lui, il m'achète souvent des trucs. Pas grand-chose, des bricoles, tu vois. Enfin bref, je me disais que j'aurais pu marquer le coup en lui achetant quelque chose de sympa. Si tu veux. Tu as des idées? Ben, pas beaucoup justement. Je suis un peu embarrassée. Est-ce que tu crois que ce serait une bonne idée de lui acheter des fringues? Quoi comme fringues? Je ne sais pas trop. Je pensais peut-être à un pull-over en V ou alors des caleçons sexy. Pour le pull-over, pourquoi pas? Par contre, pour les caleçons, tu ferais mieux d'attendre d'être sûr que vous soyez ensemble tous les deux. C'est un peu, disons, personnel et intime comme cadeau. Oui, tu as sûrement raison. Je vais essayer de regarder dans la boutique près de chez moi pour le pull-over. En fait, en y pensant, je ne suis pas si sûr que lui acheter des habits soit une si bonne idée. Tu ne sais pas vraiment si ça va lui aller ou pas. Qu'est-ce que tu lui achèterais à ma place alors? Si j'étais toi, je lui prendrais un parfum. Ça fait toujours plaisir et surtout, les hommes aiment beaucoup porter un parfum qu'une femme a choisi pour eux. Tu penses vraiment que ça lui plaira? Ben, on ne peut jamais être certain, mais je pense qu'il appréciera. Très bien. Merci pour ton conseil, Adrien. De rien, il n'y a pas de quoi. Adrien, c'est l'anniversaire de Vincent la semaine prochaine. Je me disais que je devrais peut-être lui acheter quelque chose. Mais tu n'es même pas vraiment sûr que tu sortes avec lui ici? Non, je sais. Mais lui, il m'achète souvent des trucs. Pas grand-chose, des bricoles, tu vois. Enfin bref, je me disais que j'aurais pu marquer le coup en lui achetant quelque chose de sympa. Si tu veux. Tu as des idées? Ben, pas beaucoup justement. Je suis un peu embarrassée. Est-ce que tu crois que ce serait une bonne idée de lui acheter des fringues? Dans ce dialogue numéro 2 de cette leçon numéro 37, Louise et Adrien sont toujours en train de discuter donc l'un avec l'autre. Ici, c'est Louise qui demande donc des conseils à Adrien parce que c'est l'anniversaire, c'est bientôt l'anniversaire de Vincent. Vincent, on le rappelle, c'est cet homme que Louise voit de temps en temps, c'est cet homme avec lequel elle a de temps en temps des rencarts, des rendez-vous donc romantiques. C'est un homme un peu plus âgé qu'elle, puisqu'il a, on le rappelle, 12 ans de plus qu'elle, puisqu'il est donc de 12 ans son aîné. On avait vu tout cela dans des leçons précédentes. Et donc c'est bientôt l'anniversaire de Vincent et Louise est en train de se demander si oui ou non elle devrait lui acheter quelque chose. Elle explique donc dans le début de ce dialogue à Adrien, elle lui dit « Adrien, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine donc, c'est l'anniversaire de Vincent. » Et elle dit « Je me disais que je pourrais peut-être lui acheter quelque chose. Que je devrais peut-être lui acheter quelque chose. » Alors, ici, Louise est en train de suggérer, de proposer quelque chose. Elle va donc demander l'avis d'Adrien dessus, mais elle est en train de proposer, de suggérer quelque chose. Elle dit « Je me disais », c'est-à-dire je pensais, se dire à soi, c'est-à-dire penser, je pensais ou je me disais que je devrais, que je pourrais, peut-être lui acheter quelque chose. Je me disais, c'est donc de l'imparfait, que je pourrais, que je devrais, ici, c'est donc du conditionnel. Imparfait, suivi de conditionnel, on l'a vu, c'est une façon de suggérer, de proposer quelque chose. Je me disais, c'est-à-dire je pensais, que je pourrais peut-être lui acheter quelque chose. Elle n'a pas encore acheté, mais elle était en train d'y penser. Et elle est en train de demander à Adrien ce qu'il en pense. Je me disais que je pourrais lui acheter quelque chose. Je pensais qu'on devrait aller là-bas. Je me disais qu'on pourrait peut-être manger cela. Voilà donc lorsque l'on suggère, lorsque l'on propose quelque chose et que l'on demande, que l'on attend la confirmation ou l'avis d'une autre personne, on peut utiliser donc cette tournure de phrase, cette façon de parler, donc imparfait, suivi de conditionnel. Je me disais que je pourrais, que je devrais peut-être donc lui acheter quelque chose. Adrien répond alors à Louise, mais tu n'es même pas sûr que tu sortes avec lui ici. Donc Adrien ici est en train de dire à Louise, mais attends, tu n'es même pas sûr de si oui ou non vous avez une relation sentimentale ensemble, si vous sortez ensemble.
Est-ce que tu sors avec lui? Est-ce que tu as une relation sentimentale avec lui? Est-ce que vous sortez ensemble? Est-ce que vous avez une relation sentimentale ensemble? Donc c'est ce que Adrien est en train d'expliquer à Louise. Il lui dit, mais tu n'es même pas sûr de si oui ou si non, hein, tu n'es même pas sûr que vous sortiez ensemble. Et ensuite, à la fin de sa phrase, Adrien demande confirmation. Il lui dit, tu n'es même pas sûr que vous sortez ensemble? Si. Et donc ici, mettre le si à la fin de la phrase est une façon de demander confirmation. Alors, on l'a vu dans des leçons précédentes qu'on pouvait dire c'était bon, non. L'Italie c'est un beau pays, non. On pouvait mettre non à la fin d'une phrase, hein, pour essayer, donc pour dire que l'on demande une confirmation. L'Italie est un beau pays, non? Oui, l'Italie est un beau pays. Voilà, donc on met le non pour demander confirmation. Eh bien le si, c'est la même chose, sauf que l'on utilise le si, évidemment, lorsqu'il y a une négation dans la phrase, comme c'est le cas ici. Mais vous ne sortez pas ensemble. Si, l'Italie, ce n'est pas intéressant, si. Voilà, donc le si et le non, c'est la même chose, sauf que l'on utilisera le si, eh bien, lorsque l'on demande confirmation dans une phrase dans laquelle on a utilisé une négation. Donc, pas. Donc voilà ce que dit Adrien. Mais tu n'es même pas sûr, hein, tu n'es même pas sûr que vous sortiez ensemble. Si, voilà donc, Adrien demande confirmation à Louise ici. Louise répond alors à Adrien, elle lui dit « Non, je sais que je ne suis pas sûre, etc. » Mais elle explique « Mais lui, il m'achète souvent des trucs. Hein, des trucs, c'est des choses. Hein, » encore une fois, on le rappelle, donc dans le registre familier. On utilise truc dans le registre familier. Lui, il m'achète souvent des trucs. Alors elle dit pas grand-chose, hein, pas des choses très importantes, pas des choses très chères, mais des bricoles. Hein, des bricoles, on l'avait déjà vu dans les leçons précédentes. Lorsque l'on achète une bricole à quelqu'un, c'est que l'on achète une petite chose, pas très importante. Généralement, on achète simplement des bricoles pour marquer le coup. C'est-à-dire, on n'achète pas de cadeau généralement, mais là, on va acheter une bricole juste pour marquer le coup, l'histoire de donner, d'offrir un cadeau. Bref, Louise explique donc que Vincent lui offre souvent des petites choses, donc des bricoles. Et là, elle explique eh bien, que vu que c'est l'anniversaire de Vincent, prochainement, très bientôt, eh bien, elle aurait voulu marquer le coup, justement. Elle voulait marquer le coup, c'est-à-dire eh bien, qu'elle voulait laisser une bonne impression à Vincent. Et pour une fois, eh bien, même si d'habitude, elle n'offre pas de cadeau, eh bien là, elle veut marquer le coup. Elle veut donc laisser une impression. Et elle aimerait bien en tout cas lui offrir un cadeau pour son anniversaire. Ensuite, Adrien demande à Louise, ah bon d'accord, et lui dit, donc tu as des idées? Et Louise répond, eh bien que non, justement, elle n'a pas beaucoup d'idées. Elle n'a pas vraiment d'idées, et elle explique à Adrien, je suis embarrassée. Je suis embarrassée, je me sens un peu gênée, je me sens un peu mal, j'ai un peu honte, hein, j'ai honte, je suis embarrassée. Car je n'ai même pas d'idée. Je passe pas mal de temps avec cet homme-là, je ne suis pas sûr de si oui ou sinon je veux sortir avec lui, mais là je suis embarrassée parce que je ne sais même pas quoi lui offrir. Je ne sais même pas quoi lui acheter, donc Louise explique qu'elle est embarrassée. Ensuite, elle demande à Adrien, est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée de lui acheter, de lui prendre des fringues? Des fringues, donc des vêtements. On l'a déjà vu dans le dialogue précédent. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée? Là encore, c'est une autre façon de demander des conseils, de demander un conseil à quelqu'un. Est-ce que tu penses que ce serait conditionnel, encore une fois, comme on l'a dit, car la plupart du temps, lorsque l'on demande un conseil, lorsque l'on demande des conseils, ou que l'on donne même des conseils, eh bien généralement, on utilise le conditionnel. Donc c'est ce que fait ici encore Louise. Est-ce que tu penses, hein, donc Louise demande à Adrien un conseil, demande à Adrien son avis, est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée? Donc est-ce que tu penses que ce serait bien, que c'est utile donc de lui acheter comme cadeau pour son anniversaire, donc à Vincent, des fringues, donc des vêtements? Voilà la question que pose Louise à Adrien. Quoi comme fringues? Je ne sais pas trop. Je pensais peut-être à un pull-over en V ou alors des caleçons sexy.
Pour le pullover, pourquoi pas? Par contre, pour les caleçons, tu ferais mieux d'attendre d'être sûr que vous soyez ensemble tous les deux. C'est un peu, disons, personnel et intime comme cadeau. Oui, tu as sûrement raison. Je vais essayer de regarder dans la boutique près de chez moi pour le pullover. En fait, en y pensant, je ne suis pas si sûr que lui acheter des habits soit une si bonne idée. Tu ne sais pas vraiment si ça va lui aller ou pas. Ici, après que Louise ait expliqué à Adrien, ou plutôt ait demandé à Adrien, est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée? Donc est-ce que tu penses, et donc après le conditionnel, pour demander un conseil à Adrien, c'est ce que Louise a fait, elle lui a demandé, est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée d'offrir, donc d'acheter des fringues, des vêtements, donc à Vincent pour son anniversaire? Eh bien ici, Adrien répond alors à Louise, quoi comme fringue? Quoi comme fringue, c'est-à-dire quel type de fringue penses-tu lui acheter? Quel genre de fringue penses-tu lui acheter donc pour son anniversaire? Louise lui répond, elle n'est pas trop sûre, elle ne sait pas trop, elle n'est pas vraiment décidée, mais elle dit qu'elle pensait, elle avait eu cette idée, donc elle pensait à un pullover en V. Alors on a expliqué ce qu'était le pullover et le pullover en V, donc dans le vocabulaire. Donc un pullover en V, c'est un pullover avec un col, on le rappelle, qui est en forme de la lettre V, en forme de V, donc comme la lettre V, ici donc au niveau du devant donc du pullover. Donc voilà ce qu'elle pensait lui offrir, un pullover en V, donc pour son ami Vincent, pour ce garçon, pour ce mec, cet homme, avec lequel elle a des rencarts, ou sinon, eh bien, elle pensait peut-être à des caleçons sexy. Des caleçons sexy, les caleçons ce sont ces sous-vêtements pour hommes, on l'a expliqué également dans le vocabulaire, sexy, eh bien, c'est-à-dire qui sont attirants, des caleçons sexy, c'est des caleçons qui donnent à la personne qui les porte, donc si Vincent porte ces caleçons sexy, eh bien il aura l'air sexy, c'est-à-dire il sera attirant sexuellement. Ça aussi, également on l'a expliqué donc dans le vocabulaire. Des caleçons sexy, c'est des caleçons qui vont donner un air sexy, attirant donc sexuellement à Vincent. Adrien répond alors à Louise, pour le pullover en V, pourquoi pas? Pour le pullover en tout cas, pourquoi pas, ce n'est pas une mauvaise idée. Pour les caleçons, par contre, explique Adrien, il lui dit, tu ferais peut-être mieux d'attendre, tu ferais mieux d'attendre, on l'a déjà vu, cette expression, on la répète ici, faire mieux de quelque chose, tu ferais mieux d'attendre, c'est-à-dire ça serait mieux pour toi, tu ferais, verbe faire, conjugué au conditionnel, tu ferais mieux d'attendre, d'être sûr, d'être certaine, de savoir donc que vous soyez ensemble. Être ensemble, c'est-à-dire être dans une relation sentimentale avec quelqu'un. On sort ensemble, c'est-à-dire on est dans une relation sentimentale, Julie et moi par exemple, je sors avec Julie, on sort ensemble, on est ensemble. Ce sont des façons donc de dire que l'on a une relation sentimentale, donc encore une fois, avec une personne. Donc voilà ce que Adrien propose conseil, en tout cas, à Louise. Il lui dit, tu ferais mieux, donc ça serait mieux pour toi, tu ferais mieux d'être sûr,